bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. Alors, avant de commencer, les cartes qui ont sauté, la coupe. Donc, il y a une situation apparemment qu'il faut laisser pour aller vers une situation beaucoup plus lumineuse, d'accord? Il y a cette sensation, cet état de manque. Il y a une situation à quitter qui ne nous convient plus. C'est douloureux. Ça nous fait vraiment de la peine, ça touche à nos émotions, mais on sait à l'intérieur de nous et au plus profond de nous que cela doit cesser pour aller de l'avant. D'accord? Pour aller vers un avenir meilleur. On a eu également comme message... alors attendez... Le fait de vouloir retenir quelque chose. On a peur de manquer. D'accord? Il y a cette histoire de surprotéger quelqu'un ou quelque chose. Vouloir garder, ne pas vouloir lâcher. D'accord? Une situation, quelqu'un. Je ne sais plus. On va voir par la suite, ça va peut-être me revenir. Alors, le message de vos guides, prenez les rênes. Donc, il y a une situation dans laquelle il faut vraiment actionner. Il y a peut-être un contexte, quelque chose, une situation où on s'est laissé un peu bercer, un peu porter. Une situation où, voilà, on subissait les choses sans vraiment trop rien dire. D'accord ? Mais aujourd'hui, vous avez pris conscience que ça ne vous convient plus, les amis Cancer. Aujourd'hui, vous savez qu'il faut quitter cette situation pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et vos guides vous invitent à y aller et vous invitent à prendre les rênes. Ok? Donc, vous mettez ça dans le domaine où cela vous parle, mais il y a un contexte où il va vraiment falloir prendre les devants en fait et vraiment aller à cette modification d'état, à vraiment actionner, à vraiment faire le premier pas qui va permettre justement de changer d'état. Vous avez eu l'impératrice dans l'énergie extérieure. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'abondance, de la maternité, de la connexion à la terre, à l'univers. D'accord? Donc, on vous invite à rentrer dans cette énergie de connexion, d'abondance. C'est un projet, ça peut être une grossesse, ça peut être l'aboutissement ou la mise en place d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, d'abondant qui est autour de vous, ou en tout cas, on vous invite à vraiment rentrer dans cette énergie. D'accord ? Si vous constatiez pour le mois de septembre des messages de la magie, des opportunités, ça ne m'étonnerait pas. D'accord ? On vous pousse vraiment à rentrer dans cette énergie d'abondance. Mais pour ça, il va falloir agir aussi. Votre énergie à vous, au niveau du mental, et à la reine de couple et à l'as de pentacle. Donc on est sur cette énergie vraiment de bienveillance envers soi-même, de vouloir s'apporter de l'amour, l'expanser. La reine de coupe est vraiment cette énergie, ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être une infirmière, un énergéticien, n'importe qui a pour mission d'aider les gens. Pour moi, en fait, alors soit vous avez ce nouveau projet qui porte vraiment au soin à la personne, c'est possible aussi, ou soit vous êtes dans cette énergie pour le mois de septembre à être vraiment en réceptivité, en accueil, en bienveillance pour pouvoir manifester un projet concret dans la matière. Et d'ailleurs, vous voulez exceller dans ce que vous faites. On a eu dans la position de ce que vous souhaitez le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est la maîtrise de ce que l'on fait. D'accord ? C'est le fait de vouloir exceller sur un sujet donné. C'est de tout faire pour arriver à connaître tous les tenants et les aboutissants d'une situation aussi en quelque sorte. Votre défi, vous avez le 10 de Pentacle. Alors, on va tirer une carte de précision. Soit le défi justement,
ça sera de vous entourer de votre famille, de vous entourer de vos proches, de ce bonheur familial qui est là et qui va vous permettre également d'avancer et de manifester. Parce que pour le moment, cette énergie est bloquée. D'accord? Le 10 de Pentacle, c'est vraiment, on arrive à la sécurité matérielle, notre sécurité matérielle, et ou celle de notre famille et de nos proches. Et là, c'est en termes de défi. Donc, il va falloir se concentrer, je pense, sur vraiment cet environnement familial et ce qui la sécure. Et le conseil, c'est de retrouver l'union. Je vais demander des cartes de précision. C'est de vraiment, j'ai envie de dire, se réunir à vous-même. Alors, soit il y a un petit souci dans le domaine sentimental où il va falloir justement analyser les choses de manière très pragmatique, lucide, raisonnée et faire en sorte qu'on se retrouve, justement, qu'on retrouve cette énergie d'amour et d'harmonie au sein du couple et de la famille. C'est possible aussi. Ou, qu'est-ce que je voulais dire? Ou en tout cas, de manière générale, on vous demande vraiment, c'est comme s'il y avait cette notion de se réconcilier. Il y a une notion de réconciliation aussi. Alors, est-ce qu'avec vous-même, se réconcilier avec qui vous êtes devenu, avec ces nouveaux projets qui émergent, peut-être votre nouvelle manière de penser, de communiquer, ou en tout cas, faire un travail de vraiment de lien en fait, se réunir, se retrouver avec la famille. On verra. Je continue d'abord. Au niveau pro, on a cette énergie de justice, cet d'équilibre. D'équilibre, oui. Alors, soit il va y avoir des papiers administratifs, des choses à régler, des choses à acter de manière légale dans le domaine professionnel, c'est possible. Soit la justice, c'est aussi cette notion de vraiment faire les choses de manière juste et équilibrée en s'appuyant sur les faits. Donc, il y aura peut-être justement, vous aussi, un jugement à rendre sur un projet, sur n'importe quoi dans le domaine professionnel, où il va falloir s'appuyer sur les faits concrets, d'accord? Sur ce qui se passe, sur ce qui est juste et équitable. Dans le domaine sentimental, vous allez être dans l'analyse. On a la reine d'épée. Donc, domaine sentimental, je répète, ça peut être dans votre couple, dans ce qui a trait à vos sentiments, les amis, la famille, etc. Il va y avoir vraiment une analyse des faits à faire, encore une fois, de manière juste, pratique, équitable. La reine d'épée, c'est cette énergie de communiquer, de trancher sur un sujet donné en s'appuyant sur les faits. D'accord? C'est vraiment, je regarde ce qui se passe, je laisse mes émotions de côté, j'observe la situation, j'observe les faits tels qu'ils sont et je rends mon jugement par rapport à ce qui se passe. J'analyse et je décide par rapport à ce qui se passe dans la matière concrètement, en laissant de côté mes émotions qui peuvent me perturber. Donc, il y aura vraiment cette énergie-là de manière sentimentale où vous allez ressentir le besoin de faire un bilan et de trancher. D'accord? Et dans le domaine spirituel, vous avez le 7 de bâton où on vous demande de rester positionné sur vos valeurs. Alors, c'est rigolo parce qu'on a vraiment cette notion de justice en fait qui sort à travers la justice, arcane majeur, qui sort dans la reine d'épée. On avait quoi là? Ah! Donc, il y a vraiment en fait ce côté là avec le 7 de bâton de reste positionné sur tes valeurs. Oui, ah oui, voilà. Tout à l'heure, on avait eu le 4 de pentacle, il me semble. Donc, c'est cette énergie de vouloir garder ce qu'on a acquis. Peut-être vouloir garder un poste, garder quelque chose où l'on a travaillé et où on a tout fait pour avoir cette place. Soit le domaine professionnel, soit le domaine sentimental, etc. Il y avait cette notion de vouloir vraiment défendre ce qu'on a et de ne pas lâcher. C'est peut-être en lien, puisque là, on vous dit aussi de rester positionné
sur vos valeurs, de vous défendre et de ne pas rester et de ne pas vous laisser titiller par ces petites agressions extérieures qui pourraient venir ou même intérieures. Donc vraiment, restez focalisé sur ce que vous souhaitez, d'accord? Sur vraiment vos valeurs, votre position. Voilà. En termes spirituels, au mois de septembre, il y aura ce petit défi à relever de vraiment d'affirmation en fait. D'affirmation. Je vais demander une carte supplémentaire sur le 8 de Pentacle. Alors, j'ai l'impression que ça concerne votre couple, ce sur quoi vous travaillez. Ou ce nouveau projet. Un nouveau projet peut-être au sein de la famille. Je ne sais pas. On a le 10 de coupe et on a le page de bâton. Donc, c'est vraiment un projet en fait qui va être, que vous voulez manifester dans la matière et qui va être en lien avec, il me semble, votre domaine sentimental et familial. Vous avez encore la reine de bâton et c'est dans votre défi. Donc, je pense que c'est de retrouver aussi une certaine confiance. D'accord? Le défi, là, ça concerne la famille, c'est sûr. Ok? La famille ou son environnement, en tout cas familial et proche. Et on a vraiment cette énergie de... le défi, ça va être de retrouver la confiance en vous. Ça va être de réussir à atteindre vos objectifs pour vous et votre famille. Il y a vraiment cette notion de bienveillance, de vouloir, de charisme, de bienveillance, d'arriver à ces objectifs. J'ai l'impression que c'est même un projet familial, d'accord? Ou en tout cas, le défi, ça sera vraiment de ne pas laisser de côté la famille. Il y a une notion comme ça. De retrouver une certaine passion. Hop, attendez. Tchac, tchac. Et retrouver l'harmonie et l'équilibre dans le donner et le recevoir. Donc c'est ça. Je pense que là, c'est pas le moment de couper aussi avec des liens. Je sais pas, avec des liens. D'accord? Moi, je ressens cet équilibre à trouver, cette fluidité, cette union à retrouver. On vous demande aussi vraiment d'être dans l'équilibre, dans le je donne et je reçois, de manière générale. Peut-être dans vos relations. D'accord? S'il y a une relation où vous sentez un déséquilibre, c'est possible aussi. Ou justement, on vous demande de prendre les rênes pour peut-être retrouver votre place, retrouver cet équilibre qui vous est dû et légitime au sein d'une relation. Ok? Bon, vous me direz, hein, vous me direz si ça vous parle. Là, je vais vous tirer l'oracle des messages de ton âme. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses. Retrouver la confiance là aussi, et les projets et cette détermination. Que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte qui a sauté avant que j'effectue ce tirage, une situation que vous devez quitter. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Waouh! Bon, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous parlera, d'accord? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me rejoindre sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne, pour commander vos tirages
privé, donc vous recevrez un lien en privé directement, ou pour effectuer un soin énergétique aussi que je pratique également, le Reiki, qui marche très bien à distance, pardon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur ma page. Et moi, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.